je proposerai une comparaison entre l'Église et d'autres organisations bien connues. Aujourd'hui, le mot organisation est défini dans les différentes disciplines scientifiques comme un ensemble structuré d'individus qui coopèrent pour atteindre des objectifs communs. Cependant, bien avant de s'appliquer aux institutions et prendre une signification politique, le terme organisation avait pour champ initial la biologie. Voilà pourquoi j'ai retenu dans le cadre de cette leçon une vieille définition. L'organisation est l'état d'un corps organisé, c'est-à-dire pourvu d'organes, vivants, réglés et ordonnés. Lafon, 1969. Plusieurs passages bibliques présentent l'Église comme un corps, c'est-à-dire un organisme vivant et structuré dans lequel chaque membre, visible ou pas, joue un rôle important, remplit une fonction. Temple où Dieu manifeste sa présence, l'Église n'est donc pas un bâtiment fait d'un tas de pierres, elle est un édifice solide composé de pierres vivantes, un rassemblement de croyants établis sur Christ et sa parole. L'Église, au sens large, est un être vivant dont la tête est Jésus et le corps les croyants. La métaphore de l'organisation comme organisme vivant suggère que l'Église, tout comme un être vivant, est dynamique et en constante évolution, sans risquer de corrompre son identité profonde et unique, son ADN. Nous savons tous que la FIFA, Fédération internationale de football association, a été fondée le 21 mai 1904, il y a 120 années. Nous savons que Google existe depuis plus de 25 ans, qui peut nier que ces organisations, tout en ayant chacune sa philosophie ou son fondement philosophique, sont toujours en chantier. Rendre le football toujours plus mondial, le promouvoir et le démocratiser au profit du plus grand nombre, tout en luttant contre le racisme et toutes les formes de discrimination, et en faisant la promotion du fair play et le respect. Voilà ce pourquoi la FIFA existe. Google s'est donné pour mission d'organiser l'information mondiale et de la rendre universellement accessible et utile, en fournissant instantanément des informations pertinentes sur pratiquement n'importe quel sujet. Tout en suivant leur mission et leur vision, FIFA et Google n'ont pas cessé de travailler, de construire. C'est pareil. L'Église est un projet de Dieu dès la fondation du monde, matérialisé avec l'avènement du Christ, inauguré après l'ascension de Jésus. Si la FIFA a pour mission de rendre le football véritablement mondial à tous les niveaux. L'Église, pour sa part, a pour mission d'évangéliser le monde, c'est-à-dire proclamer l'Évangile à ceux qui ne sont pas chrétiens et organiser ainsi de nouvelles églises là où il n'y en a pas. La philosophie de la FIFA est basée sur certaines valeurs, promouvoir le fair play, le respect, la solidarité, le plaisir, lutter contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Les valeurs scripturaires de l'Église sont les trois vertus théologales, la foi, l'espérance, l'amour, 1 Corinthiens 13, verset 13, et le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, Galates 5, verset 22. Ouvrier ou bâtisseur. La FIFA a tout une chaîne d'acteurs qui travaillent chaque jour incessamment. Son conseil d'administration, les confédérations, les fédérations, les équipes nationales, les clubs, les joueurs, les arbitres, les médecins. L'œuvre de l'Église est l'action combinée du Conseil de Trinité, Dieu, Jésus, Saint-Esprit, des églises locales, des ministres, des croyants, des anges. Conclusion. Dans cette leçon, vous avez appris que l'Église, vue comme une organisation, est un corps, un organisme vivant et structuré. Les trois vertus théologales et le fruit de l'esprit constituent l'ADN de cet être vivant. C'est pourquoi l'Église n'a pas changé, mais elle a évolué. L'Église ne change pas, mais elle évolue. Si vous avez été béni dans cette leçon, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires.